Bonjour à tous, je suis Esteban, le président et cofondateur de Lavoisier Composite, une société qui développe des matériaux innovants à faible impact environnemental et qui est basée en France, à Lyon. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je pense que vous connaissez la phrase d'Antoine Lavoisier, père de la chimie moderne, quelqu'un qui a à peu près 2 siècles a découvert la loi de la conservation de l'énergie et de la matière et qui a par exemple expliqué qu'un même atome de carbone pouvait être du charbon ou du diamant en fonction de son organisation. Et chez Lavoisier, on pense que toute matière, y compris des résidus, peut être utilisée pour faire des matériaux exceptionnels et des pièces exceptionnelles. On va vous expliquer comment. Quelques éléments de contexte pour comprendre la situation et le monde dans lequel on vit, mais je ne vais rien vous apprendre. Ces dernières années, effectivement, et ces derniers mois en particulier, est apparu un contexte particulier sur les énergies et qui exacerbe les problématiques d'accès aux ressources fossiles. C'est des thématiques qui sont liées à un épiphénomène des conflits du moment, mais c'est des thématiques qui vont s'accentuer dans les prochaines années, au même titre que la disponibilité des ressources. Cet été, on a vu de manière palpable les effets du changement climatique et on les verra malheureusement d'année en année. Et beaucoup d'ONG nous alertent depuis un certain nombre d'années sur la perte de biodiversité. Donc tout un contexte qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens sont de plus en plus informés et attentifs à ces questions-là. Donc il y a vraiment un éveil des consommateurs à ces questions de soutenabilité dans les produits et les services qu'ils achètent. Un certain nombre de plans d'action pour aller vers une économie plus vertueuse, pour inciter les industriels à faire des produits éco-sourcés, éco-conçus, nous poussent tous dans toutes les industries à aller de l'avant pour faire une évolution qui est attendue par le consommateur. Un point qui est important, c'est la responsabilité élargie du producteur, qui est aujourd'hui un cadre légal qu'on appelle souvent le pollueur-payeur, qui a tendance à faire évoluer les industries, pas encore l'industrie de la lunetterie et de l'optique, mais qui pourrait s'appliquer un jour, en tout cas qui a tendance à pousser les industries à des démarches de conception plus vertueuses pour que les produits développés soient plus facilement recyclables, qu'ils soient plus durables. Et il n'est pas impossible qu'un jour, ce domaine-là soit également impacté par ce type de réglementation-là. Donc c'est quand même des choses à prendre en compte sur le moyen-long terme. En quelques mots, Lavoisier, c'est une petite société que j'ai cofondée avec mon associé Guillaume il y a 4 ans maintenant, à Lyon, avec pour ma part une expérience dans le domaine de l'aéronautique. En fait, on est parti d'un constat, c'est que dans ces domaines-là, qui sont des secteurs de pointe, on a affaire à des matériaux qui sont tellement pointus que lorsqu'ils sortent du cadre normal en termes de propriété, en termes de spécification, ils ne sont plus utilisables et ils partent en incinération, en enfouissement, ce qui est une perte vraiment de valeur ajoutée énorme pour ces filières-là. Mais on va retrouver cette problématique dans toutes les industries en fait. La problématique du résidu de production qui passe immédiatement à la catégorie déchets, c'est un vrai gâchis alors qu'on pourrait faire du réemploi de matière avec des approches un peu intelligentes. Donc aujourd'hui, depuis l'idée de départ, on s'est un petit peu étoffé. On devrait être une dizaine de personnes à la fin de cette année. Et on prévoit de doubler l'année prochaine les effectifs puisqu'on est en train de préparer une levée de fonds. En restant ancré sur notre territoire, à Lyon, pour pouvoir développer en France des pièces qui aujourd'hui sont souvent faites dans des contrées lointaines, notamment en Asie. C'est vraiment l'objectif de la société. Comme on est petit, on s'est adossé à un certain nombre de partenaires industriels qui nous aident justement à aller de l'avant sur cette approche-là, dont je vais vous parler un petit peu plus. Donc en gros, si on veut résumer notre proposition de valeur, Lavoisier convertit des résidus non souhaités, puisque tout industriel veut faire des produits et non des sous-produits, dans des produits désirables.
Et ça peut être simple comme proposition de valeur, mais ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, puisque dans les faits, ça suppose de gérer toute la chaîne industrielle pour avoir une robustesse de procédés, de process, qui nous permet de garantir que le résultat final est robuste, est répétable et reproductible, tant dans l'esthétique que dans les propriétés mécaniques que l'on garantit à nos clients. Plus basiquement, si on fait un focus sur une des filières que l'on a explorées en démarrant notre aventure, qui est celle de l'aéronautique, l'approche est simple. Aujourd'hui, dans ces secteurs-là, de secteurs de pointe, on transforme des matières premières vierges. Et là, on voit une bobine de fibre de carbone qui a des propriétés exceptionnelles, qui sert à faire des pièces vitales dans des avions. Il faut savoir que les avions de dernière génération contiennent plus de la moitié de la masse de la structure primaire en fibre de carbone. Donc c'est vraiment massivement utilisé. Et ces matériaux-là, dans plusieurs cas, ils sortent du processus normal de production et ils deviennent des résidus. Donc tout le travail de Lavoisier, c'est de transformer ces résidus de manière robuste et fiable pour en faire des produits, et principalement deux types de produits. Des pièces de structure, donc des pièces qui vont remplir vraiment un rôle structurel dans un produit, ou des pièces d'aspect. Et bon, vous pourrez passer sur le stand, je peux vous montrer des échantillons par la suite. C'est quoi la singularité de la première gamme sur laquelle on a travaillé, qu'on appelait Carbonium? En fait, très clairement, lorsqu'on fait du réemploi de produits, de matières aussi exceptionnelles, on abaisse l'impact environnemental, et ça c'est quelque chose qu'on peut étayer par une analyse de cycle de vie qui a été faite et qui a démontré qu'avec notre approche, on réduit au moins de 40 à 50% l'impact global de la matière, ce qui, si on le regarde sur le critère changement climatique, parce qu'il y en a beaucoup dans le cadre d'une analyse de cycle de vie, on est à une réduction de 13 kg de CO2 par kilo de matière utilisée comparativement à une matière équivalente vierge, issue de matières premières vierges. Donc ça, c'est un point assez important. La particularité de ces matières dans la façon dont on les travaille, je vous montrerai quelques détails, c'est qu'en fait, on a des capacités assez larges de leur donner une esthétique assez singulière et innovante avec des pigments, avec des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Et on peut arriver à avoir une esthétique qui sort de l'habituel carbon look en damier de tissu que l'on voit, qui commence à être un petit peu, enfin, de plus en plus connoté cheap, si je peux dire. Donc aujourd'hui, on a implémenté nos matériaux, notamment la gamme Carbonium, auprès de différents horlogers de luxe. Et c'est vrai que pour nous, l'optique et la lunetterie, c'est un secteur complètement nouveau et on pense qu'il y a énormément de possibilités pour développer des beaux produits avec nos matières qui sont et esthétiques et structurelles. Et je ne vais pas détailler l'intérêt structurel de ces produits, mais bien évidemment, c'est le poids. Hein, c'est presque 2 fois plus léger que l'aluminium. Ça a des propriétés en raideur, en résistance mécanique. Et en termes de corrosion, c'est des matières qui tiennent très bien à la corrosion, puisqu'en fait, c'est très durable et la tenue en fatigue est assez exceptionnelle. Ça tient bien en résistance à la rayure. Et de par tous les tests qui ont été faits par nos clients horlogers, c'est tout à fait adapté au contact cutané. Voilà. Alors, voilà. Un point qui est important ici, cette petite animation, c'est l'effet de polarisation de la lumière de la fibre de carbone. C'est-à-dire que si vous suivez une zone qui est illuminée, en fonction de la rotation de l'échantillon par rapport à la source de lumière qui, elle, est fixe, vous allez voir disparaître cette zone ou alors apparaître à contrario. Ça, c'est un point qui est assez intéressant puisque ça donne un côté dynamique à la matière quand on la manipule et vous pourrez la manipuler. Et ça apporte aussi, en termes de perception, une approche assez nouvelle de matériaux. C'est ces filaments de 7 microns de diamètre qui vont apporter cet effet-là. Et nous, on a travaillé sur des effets en filigrane sur de l'or ou des métaux précieux également. Je pourrais vous montrer ça si vous passez me voir. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on a beaucoup travaillé un certain nombre de segments de marché avec cette matière-là, mais les autres matières qu'on a développées depuis. Et donc, en dehors de l'horlogerie, on va trouver de l'aménagement intérieur d'avions premium, de voitures.
sport et loisirs, on a quelques développements en cours, les arts de la table ainsi que la bagagerie. Ce qu'il faut voir au travers de cette approche-là, qu'on a déclinée depuis avec plus d'une douzaine de matières. Je ne vais pas toutes les décrire, mais en gros, si on veut aller à l'essentiel, ces gammes de matières-là, elles partent toutes de la même logique. C'est comment est-ce que l'on peut, à partir de résidus industriels de différents secteurs, arriver à faire une matière qui puisse être industrialisable pour faire des produits qui sont singuliers, qui apportent de la valeur ajoutée en termes de mécanique notamment, à des industries diverses et variées. Et donc, depuis Carbonium, qui est en haut à gauche, qui est effectivement la première gamme qui est aujourd'hui en fabrication, notamment dans le domaine de l'horlogerie de luxe, et bien en fait, on peut décliner cette approche alors avec tout les natures de matériaux composites qu'on trouve sur le marché, et en particulier des matériaux à base de fibres de verre, de quartz ou de silice, avec notre gamme Perlium qu'on présente ici. Et on peut décupler les possibilités, puisqu'à la différence de la fibre de carbone qui est noire anthracite, la fibre de verre est plutôt dans les blancs. Lorsqu'on la mélange avec des fibres de quartz ou de silice, on va avoir des rendus qui sont un petit peu nacrés, iridescents, et qu'on sait aussi pigmenter avec des couleurs à façon. Si je reste dans les composites techniques carbone notamment, on a décliné Carbonium en différentes natures. Un cousin est la gamme Stellium, alors comme son nom l'indique, et là on a un échantillon qu'on pourra vous montrer. C'est une matière qui est phosphorescente, c'est-à-dire qu'elle va se charger avec les UV en plein jour. Et de nuit, elle va révéler un veinage qu'on ne voit pas de jour. Donc c'est un peu le wow effect qui plaît beaucoup et que l'on retrouve également dans la gamme Perlium, mais avec vraiment un effet décuplé, puisque la fibre de verre convoit la lumière et on a un effet de masse de lumière. Toujours dans les carbones, on a des gammes type Stratalium qui sont des stratifiés très graphiques qui vont amener des esthétiques comme, pour ceux qui connaissent l'horlogerie, les montres Richard Mille, où on voit bien les couches du produit. Avec la gamme Damasium, comme son nom l'indique, on a cherché des effets damassés, c'est-à-dire qu'on a poussé la part de métal pour qu'il y ait globalement un équilibre 50% fibre de carbone, 50% métal. Et là, ce qui est intéressant pour la petite histoire, c'est que nos clients dans l'horlogerie ont souvent face à eux une problématique de qualité perçue. C'est-à-dire que quand on met 100 000, 200 000 ou 300 000 euros dans une montre, on a envie de percevoir la qualité. Et un des critères de qualité est le poids. Et on est à l'opposé de l'objet d'un matériau composite qui est d'alléger une structure. Donc ce qui est intéressant avec ces gammes-là, comme on vient rajouter du métal, on peut ajouter des métals à haute densité, des oxydes de zirconium, des choses qui sont très très denses, des carbures. Et donc on arrive à avoir des composites lourds. Et ça, en termes de qualité perçue, ça peut être très intéressant aussi. Je vais vite, mais bon, après, on va décliner d'autres gammes de carbone avec du plaquage pour des gammes skin ou un composite flexible qui est la gamme Flexalium et qui permet notamment de faire des bracelets montres. On a décliné ça avec d'autres gisements de matière et depuis, il y en a eu d'autres, mais les chutes de cuir de la maroquinerie de luxe. On a développé une gamme qu'on appelait Laserium qui permet de faire des composites à partir de chutes de cuir, au même titre que Colorium, qui en fait est l'idée de dire avec des chutes de textile de toutes les couleurs, d'où le nom Colorium, on arrive à faire des composites qui vont amener des effets d'un peu camo avec des camailleux de couleurs ou autrement ou des tutti frutti de couleurs. On arrive à avoir des esthétiques assez différenciantes également. Et enfin, pour terminer, on a Naturalium, qui est une gamme en laquelle on croit beaucoup, dans laquelle on essaye de pousser le contenu bio ou agro-sourcé. On a certains produits qui vont jusqu'à du 100% biosourcé. Donc, on a la possibilité d'utiliser des polyamides 11, par exemple, mais d'autres polyamides qui sont biosourcés. On a la possibilité d'utiliser des résines partiellement biosourcées. Enfin, tout dépend du type de fibre que l'on utilise, puisqu'on a une large palette, que ce soit des fibres végétales, des fibres naturelles, des écorces de céréales, la fibre de bambou. En fait, c'est infini. Les possibilités sont infinies. Ce qui est important de comprendre dans le positionnement de Lavoisier, qui est un peu hybride et qui demande du temps à intégrer, c'est qu'on n'est pas vraiment stricto sensu des fournisseurs de matière.
On n'est pas un bureau de conseil non plus, on ne fait pas du consulting. Ce que l'on souhaite vraiment, et c'est comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans la proposition de valeur, on souhaite vraiment créer le lien entre ces gisements qui aujourd'hui sont perdus et continuent à peser sur le plan environnemental pour nous tous, dans des produits désirables parce qu'ils apportent vraiment quelque chose à des clients. Et pour faire ça, il faut maîtriser toute la chaîne, pas seulement la préparation de la matière, mais également la transformation. On parle de matériaux, notamment carbonium, dans lesquels on trouve 2/3 de fibres de carbone et 1/3 de résine. Il y a beaucoup de fibres de carbone, des fibres longues. Ce n'est pas des matières qu'on peut injecter comme du granulé de plastique. C'est vraiment des matières exigeantes qui demandent une expertise. Et c'est vrai que sur ce point-là, aujourd'hui, notre positionnement, c'est d'accompagner nos clients vers la réalisation de démonstrateurs, de pré-séries. Et ensuite, lorsqu'on va évoquer des séries de 1000 pièces et plus, on a un partenariat industriel avec des part makers qui ont la possibilité de faire de l'injection, de faire de l'estampage, du moulage par compression. Et là, on peut attaquer des grandes séries très vite avec des moyens industriels disponibles. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre. Un petit détail que je n'ai pas intégré dans ma présentation, c'est le développement en ce début d'année d'une matière que l'on a développée avec une start-up brestoise qui est spécialisée dans la récupération de filets de pêche usagés, abandonnés, et qui les recycle pour faire du polyamide 6 en granulé pour un certain nombre de sociétés. Il y a quelques lunettes qui utilisent ces matériaux déjà sur le marché, qui sont présents, qui sont exposés ici sur le Silmo. Et on a développé avec donc cette start-up qui s'appelle Fil et Fab une matière qui s'appelle Carbonium ex nihilo. Carbonium étant notre marque et nihilo étant la leur. Donc on a créé Carbonium ex nihilo. C'est une matière qui est constituée de 40% de fibres de carbone issues du recyclage de l'aéronautique et 60% issues des filets de pêche. Donc on a une matière complètement recyclée et complètement recyclable. Et là où on veut être encore plus ambitieux avec cette matière-là, c'est qu'on veut la proposer à des industriels qui veulent aller plus loin avec nous. À savoir, on veut aussi intégrer la fin de vie de ces produits pour garantir aux clients qui achètent des lunettes faites en carbonium ex nihilo qu'en fin de vie, ces lunettes pourront revenir dans le cycle et être recyclées pour avoir une autre vie. Donc ça, c'est vraiment une ambition que l'on a aujourd'hui. C'est pas simple, ça demande une organisation et un certain nombre de garanties financières et des assurances. Mais voilà pour vous dire où est-ce que l'on va aujourd'hui dans cette approche-là. C'est vraiment d'avoir une autre philosophie sur nos matières. On veut vraiment réinventer le cycle de la matière pour arrêter de penser en linéaire. J'extrais des ressources, je les utilise et je les jette. Vraiment rentrer dans le circulaire avec des approches plus intelligentes sur lesquelles on peut avoir une valeur ajoutée intéressante pour des clients. Et donc, effectivement, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, y compris des chutes de fibres de carbone dans des montres aussi exceptionnelles que la montre que vous voyez à l'écran, qui est une petite montre qui coûte 155 000 € et qui est une belle prouesse, puisqu'en fait, elle est étanche, sans conteneur titane, ce qui est la base de toutes les montres composites. Donc on a développé avec Romain Gauthier, qui est un horloger de haute horlogerie suisse, cette montre-là, et qui est 100% étanche avec notre matière, sans l'ajout d'un conteneur titane qui assure l'étanchéité. Donc c'est une prouesse horlogère, et il n'y en a plus à la vente, elles sont toutes parties. Donc désolé si vous aviez envie de l'acheter. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, if you have questions also I can answer in English or también en español si quieren.